Donc il existe en Europe en fait une obligation d'étiqueter tous les produits alimentaires qui contiennent des OGM. Donc tout produit qui contient plus de 0,9% d'OGM par ingrédient doit être étiqueté comme tel. Pour autant, on retrouve peu de produits qui correspondent effectivement à cet étiquetage. La Commission européenne en dénombre une trentaine. C'est principalement des produits importés d'Amérique du Nord ou d'Asie, comme par exemple de l'huile de colza ou du beurre de cacahuète. Mais donc ce n'est pas des produits de consommation courante et surtout ce n'est pas des produits qu'on trouve dans les grands supermarchés puisque les grandes enseignes en général ont respecté l'opinion des consommateurs et les ont retirés de leurs rayons. Donc comme on vient de le voir, au niveau européen il existe une obligation d'étiqueter les produits qui contiennent des OGM. Mais cette obligation a 3 exceptions. La première, c'est la restauration collective, donc aucune obligation pour un restaurant ou une cantine scolaire de préciser que des OGM sont au menu. La deuxième exception, c'est ce qu'on appelle les OGM cachés. Donc ce sont des plantes qui sont génétiquement modifiées, mais qui échappent à la réglementation européenne, et de ce fait, elles échappent également à l'étiquetage. La troisième exception, c'est la plus importante, concerne les produits issus d'animaux qui ont été nourris avec des OGM. Donc ça concerne des produits comme le lait, la viande, les œufs. Et quand bien même ces produits-là sont issus d'animaux qui auraient été nourris durant toute leur vie avec des OGM, il n'y a aucune obligation d'en informer le consommateur. Et c'est une exception qui est importante parce qu'aujourd'hui la majorité des OGM qui sont importés en Europe sont destinés à l'alimentation du bétail. Donc depuis juillet 2012, il existe en France un étiquetage volontaire, l'étiquetage sans OGM. C'est un étiquetage qui concerne des produits végétaux, par exemple on peut le trouver sur une boîte de maïs, mais c'est également un étiquetage qui concerne des produits issus d'animaux nourris sans OGM. Cet étiquetage concerne principalement des produits non transformés, donc ça peut être des produits laitiers, de la viande, notamment de la volaille ou des œufs. On le trouve en principe en grande distribution, mais également chez des producteurs locaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'étiquetage sans OGM n'est pas le seul moyen en fait, de savoir qu'un produit est sans OGM. Il existe d'autres labels, par exemple le label de l'agriculture biologique est nécessairement sans OGM, y compris dans l'alimentation des animaux. Il y a également certains labels rouges ou appellations d'origine contrôlée qui sont également sans OGM dans leur cahier des charges. Le problème pour le consommateur, c'est que c'est à lui d'aller vérifier chaque cahier des charges et donc ça peut devenir un peu compliqué.